incomparable, tout merveilleux, tout glorieux, tout mérite tout bonheur, de gloire, de gloire, d'amour, Donc voilà, peuple de Dieu, bonjour à tous et bienvenue dans la présence de Dieu ce matin. Et avant que nous écoutions maintenant la parole de Dieu, laisse-nous faire ensemble cette prière, cette confession de foi. Laisse-nous dire, Papa Céleste, dans le nom de Jésus, ouvre-moi les cœurs, Seigneur, pour recevoir la parole de ta grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de Dieu, qui est en puissance pour guérir mon corps et pour sauver mon âme. Te fin de nous, Seigneur, lisier pour trouver clair, oreilles pour tendre, et les cœurs pour comprendre. Nous croire et nous déclarer qu'il nous a l'intelligence, la sagesse et le discernement. Nous pouvons marcher dans toute la grâce, dans l'abondance, dans la santé et sous ta grande protection. Nous pouvons faire progrès après progrès. Nous pouvons marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous pouvons faire progrès, nous pouvons grandir, nous pouvons multiplier, nous pouvons devenir très nombreux, très puissants dans ce pays. Jésus-Christ est le Seigneur de tout ma vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toutes les Maurices. Amen. Gloire à Dieu. Alors, voilà, peuple de Dieu, nous pouvons ouvrir la Bible ce matin dans Deutéronome. Merci Seigneur. Le chapitre 30.
Et nous pouvons le verset 19. Merci Seigneur. La Bible dit à nous, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Alors, nous pouvons continuer ce matin, nous l'enseignement, la bénédiction et la malédiction. Dans ce passage, frères et sœurs, nous trouvons Moïse qui adresse le peuple d'Israël. Après qu'il ait fini de nous la loi, c'est que nous appelle la loi de Moïse, et il terminer et il dire cela, il dit, me prend à témoin le ciel et la terre, qui me mettent devant eux la vie et la mort. Me mettent devant eux bénédiction et malédiction. Mais choisir la vie. Afin qu'ils soient capables de servir bon Dieu. Qu'ils soient capables de vivre. Eux et cette postérité, qu'ils soient capables de contenter bon Dieu, qu'ils soient capables d'obéir à lui et qu'ils soient capables d'attacher eux-mêmes à lui. Et qu'ils soient capables de bénéficier, hériter de toutes les promesses qu'il a fait à eux. Maintenant, cette parole, c'était de Moïse au peuple d'Israël. Moïse dit à eux, me fit mettre devant eux la vie et la mort, bénédiction et malédiction. Mais eux besoin choisir. Eux ont un choix pour eux faire. Bénédiction n'est pas automatique, mais si nous mal choisir, malédiction aussi. Living un partage de nous la vie. C'est-à-dire, c'est à nous de choisir. Mes frères et sœurs, Dieu, c'est un Dieu qui est bon. Et il a envie qu'il nous profite bon quelque chose dans nous la vie. Quand nous trouvons, frères et sœurs, bon Dieu, au début de la création, quand il finit de créer les animaux, quand il finit de créer l'homme, et quand il finit de terminer toute sa création, la Bible dit à nous, il bénit les animaux. Il bénit l'homme. Et il bénit le 7e jour. Aussitôt que Dieu finit de créer les animaux, il finit de créer les oiseaux, il finit de créer les poissons, la Bible dit à nous, première chose qu'il fait face à eux, c'est bénir eux. En d'autres mots, il montrait sur l'intention, volonté, qui bon Dieu envie, quelque chose qui bon Dieu envie accomplir dans la création, c'est bénédiction. Amen. Dieu bénit les animaux. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplis. La terre remplie. La mer, Dieu bénit eux.
Le but, en d'autres mots, de la création, ou bien le plan, la raison qui fait Dieu, il médite là, et Dieu dit, prononce sa bénédiction là aux autres, il dit, allez, soyez bénis. Moi, pas envie mauvais quelque chose pour les autres, mais moi envie bon quelque chose. Et il prononce la bénédiction. Également pour l'homme. Il dit à l'homme, soyez féconds, multipliez, remplis la terre. Et il dit, assujettir tout quelque chose, vous mettez tout quelque chose sous ta domination, sous ton règne. Toi, prends contrôle sur tout quelque chose. C'est une bénédiction de Dieu, ça, mon frère, mon sœur. Amen. Dieu annonce sa volonté dans la vie de l'homme. Prends contrôle sur toute petite chose. Moulez, te régner. Moulez, te régner. Ne pas être esclave. Ne pas être victime. Ne pas être sous l'influence. Mais toi, te régner. Assujettir toute petite chose. Dieu montrait ce plan, frères et sœurs. Première chose qu'il fait, c'est bénir l'homme. Maintenant, nous nous trouvons, frères et sœurs, qui le mot bénédiction et le mot malédiction veut dire des bonnes choses ou dire mauvais quelque chose. Le mot bénédiction sorti de deux mots qui veut dire bénédiction. Béné veut dire bon, bien. Diction veut dire dire. Toute chose qui nous dit de bien, c'est une bénédiction. Et toute chose qui nous dit mal, qui nous dit mauvais, c'est une malédiction. Malédiction veut dire sortir du mot malé, mal, et du mot diction, toujours, qui veut dire dire. Et donc, dire mauvais quelque chose, c'est une malédiction. Et la chose, frères et sœurs, avec bénédiction et malédiction, veut dire quand nous prononçons une bonne quelque chose et quand nous prononçons une mauvais quelque chose, vous accomplir. Vous arrivez, vous portez bon fruit. Vous pas envolé. Comment dire? La parole s'envole. L'écriture reste. C'est pas ça. La parole de Dieu n'est pas envolée. Mais la parole de Dieu y accomplit ce but. Et Dieu, il crée nous, frères et sœurs, créatures de la parole. Puis il y a l'autre créature qui a causé. Les scientifiques essayent de comprendre qu'ils animaux peuvent dire. Ils essayent de comprendre qu'ils animaux peuvent communiquer. Qui ta passe, comment ils essayent de faire ta passe, qu'ils ont envie de dire. Mais ce n'est pas un être de la parole. S'il y a un être que Dieu a créé avec la parole, frères et sœurs, c'est l'homme. Amen. Et frères et sœurs, malgré nous avons différentes nations avec différents langages, mais quand nous interprétons tout ça dans le langage, nous tout dire, nous tout capables de comprendre ce qu'il nous dit. Nous tout peut dire quelque chose de quelque chose qui est censé, et nous langage l'interprétable. D'accord? Merci Seigneur. Mais nous sommes créatures de la parole. Et nous dire ce qui nous envie, nous dire ce qui nous pense, nous dire ce qui nous apprend, mais qui nous dire? Parce que ce qui nous dit, soit il pour une bonne quelque chose, qui peut amener une bonne quelque chose dans nous la vie, soit nous dire une mauvaise quelque chose, qui peut amener une mauvaise quelque chose dans nous la vie. Maintenant, mes frères, si je suis capable de dire mauvais quelque chose, mais je dis un peu mauvais quelque chose de mon camarade. Pour qu'il arrive lui un peu mauvais quelque chose parce qu'il est bien mauvais avec moi. Non. Dieu n'est pas fini d'appeler nous. Si nous bondions, ce premier quelque chose, c'est béni. Nous de même, nous avons une bonne créature, un enfant de Dieu qui bénit nos prochains. Jésus-Christ pour dire, bénissez, ne maudissez pas. Amen. Nous sommes pareils comme nos papas. Bénis. La malédiction n'est pas venue de Dieu. Maintenant, nous trouvons cela, c'est vrai que Dieu prononce malédiction, l'homme, la femme, le serpent,
et alors toute la terre, Dieu ne prononce malédiction là, mais il n'est pas sorti du cœur de Dieu. Malédiction là, les résultats désobéissance de l'homme et la femme. Dieu, tu finis prévenir eux, tu finis dire eux, jour eux mange sa fruit là, eux pour mort. Mais la femme, quand elle finit séduite par le diable, il trouve, c'est que le diable il a envie de trouver. La Bible dit, il trouve sa fruit là, bon à manger et bon pour ouvrir l'intelligence. Alors qu'il fait, il mange les. Sachant ce qu'il bon Dieu dit, connaissant qu'il bon Dieu dit, n'a pas mangé, vous te mangez tout pour moi, parce qu'il même il répète ça au diable, quand le diable dit comme ça, mangez. Il dit non, parce qu'il bon Dieu dit, vous qui me mangez ça, moi pour moi, il te connaît qu'il bon Dieu dit. Mais il mange les. Amen. Et donc, du fait qu'il désobéir à Dieu, du fait qu'il mange les et la mort vient sur l'héritage, ou bien maintenant, bien subir cette mort parce que c'était résultat sa fruit là. La Bible dit à nous, c'est connaissance du bien et du mal. La Bible dit à nous, Dieu prononce malédiction. Mais sa malédiction là, c'était pas parce qu'il bon Dieu, il a envie de maudire l'homme, mais c'est parce que l'homme finit désobéir. Et automatiquement, résultat de sa désobéissance là, c'est la mort spirituelle, séparation de Dieu et malédiction qui rentre dans la terre, rentre dans la vie de l'homme. Mes frères et sœurs, Dieu, il a envie, nous profite des bonnes choses. Et c'est pourquoi il donne les lois de Moïse, il donne la loi à Moïse, et il dit à Moïse comme ça, jour où tu peux obéir, ça va la loi là, je peux être béni. Mais quand je désobéir, ça va la loi là, je peux gagner malédiction. Amen. Et quand donc Moïse termine toute ma recommandation qui bon Dieu donne lui, quand il terminé, il dit au peuple, voilà, je vais mettre devant eux la vie et la mort, bénédiction et malédiction. Mais choisir bénédiction, choisir bonne chose. Les vignes l'ont nous choix pour choisir bonne chose ou bien pour choisir mauvaise chose. Bien sûr, pour choisir bonne chose, c'est choisir ce qui bon Dieu envie pour nous. Automatiquement, désobéissance, il vous amène mauvaise chose. Tout le monde connaît ça. Il n'est pas obligé nécessairement les lois de Dieu, même la loi que le gouvernement il mettait, désobéir à ça, et on connaît qui vous gagnez. Tout le monde connaît. Quand il y a la loi, si vous respectez la loi, vous pouvez pour craindre non rien. Vous pouvez pour gagner paix quand vous respectez la loi. Mais vous qui ont désobéi à la loi là, vous calculez. Vous réfléchissez. Même si vous trouvez un robot in rouge, on traverse ça robot là, même personne ne trouve vous, ou vous connaît, on désobéit à la loi. Ou pas besoin que quand la police nécessairement trouve vous et dit à vous, on désobéit à la loi là. Mais où vous connaît. Et vous connaît que si la police est là à ce moment-là, où tu gagnes une jolie la main. Et vous pas capable en colère. Parce que vous connaissez un désobéir et si vous avez payé sa main là, c'est parce qu'il un désobéir. Ok? C'est par nos propres actions, par nos propres choix. Parce qu'il nous connaît un robot rouge, nous décidons qui pour faire. Traverser, pas traverser. Mais par contre, le tout, ça allait là. Nous traverser. D'accord? Mais nous connaissons qu'il y a une conséquence à sa action qui nous prend là. De même, frères et sœurs, Dieu lui met dans la loi. Mais, ça va dans la loi là, quand vous observez, vous gagnez une bonne chose, mais vous qui n'avez pas observé, vous qui avez désobéi, il y a une conséquence qui vient.
C'est pas bon Dieu qui amène nécessairement sa conséquence, mais c'est une conséquence qui suivent à désobéissance. Maintenant, la Bible, frères et sœurs, les faire nous la liste de toutes ces bénédictions et malédictions qui accompagnent les lois de Moïse dans le fameux chapitre de la Bible, Deutéronome, le chapitre 28. La Bible vous fait la liste, toute bonne malédiction et toute bonne bénédiction qui viennent le partage du peuple de Dieu quand vous obéir ou conséquences qui suivent quand vous désobéir à la parole, à la loi qui Moïse, qui Dieu vient prescrire. Maintenant, c'est un très long chapitre, mais qui nous besoin lire, pour qu'il nous comprenne. Si toutefois il y a une œuvre de la malédiction qui peut suivre dans nous la vie. Et qui bénédiction bon Dieu il préparé pour nous. Alors, nous pas pour lire là ce matin, mais je tout dire homework. Allez là, bons enfants, dire homework. Je dis papa. Homework. Homework veut dire travail pour faire la case. Amen. Les bons nous viennent de l'église, les bons nous lire la Bible ensemble ici, mais nous allons lire la Bible, la case, et un travail qui nous fait la case, c'est lire Deutéronome 28. Et nous voulons dire un autre travail à l'air. Amen. Après, nous prenons l'examen. Donc, nous voulons lire ce matin Deutéronome, le chapitre 28. Nous voulons les bénédictions. Nous ne pouvons pas les malédictions parce qu'il y a trop beaucoup de malédictions. Pas parce que nous n'avons pas envie de lire. Au contraire, nous sommes besoin de lire là ce matin, mais si nous prenons le temps pour lire, nous pouvons tarder un petit peu. Nous ne pouvons pas essayer de couvrir ce que nous avons tarder. Peut-être, dans l'autre moment, nous pouvons concentrer seulement sur la bénédiction, la malédiction. Les bons, nous faisons une étude aussi, sur cette petite chose-là. Alléluia. Mais, qu'est-ce que la Bible dit dans Deutéronome, chapitre 28, verset 1er? La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Quand tu peux obéir à cette parole-là et tu mettre en pratique, tu peux gagner supériorité sur toutes les nations de la terre. Comprends bien. Quand nous pouvons lire cette bénédiction-là, nous devons comprendre aussi que c'est volonté bon Dieu. C'est ce qui bon Dieu en vie. C'est bon quelque chose que bon Dieu peut prononcer sur ce peuple. Quand on cause bénédiction, veut dire bon quelque chose que bon Dieu peut prononcer sur ce peuple, veut dire bon Dieu tu as envie, frères et sœurs, que ce peuple tout le temps reste supérieur. Merci Seigneur. Il continue, il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Alors, tu as une bénédiction qui peut accompagner toi et qui peut venir te partage. Qu'est-ce qu'il dit? Le verset 3, il dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Il n'y a aucune place qui ne peut pas être béni. Il y a beaucoup de monde dans mon village, ils quittent le village pour venir dans la ville parce qu'ils sont dans la ville et il n'y a plus beaucoup de prospects. Surtout en Inde, nous trouvons ça. Ou bien dans mon grand pays, ils quittent le faubourg pour venir dans la ville parce qu'ils croient que là, qui quelque chose là a été, là qui bénédiction là a été. Il y a beaucoup de Mauriciens, ils quittent Maurice, ils allent dans mon pays et ils disent là-bas qui bénédiction là a été. Il n'est pas dépendre que tu étais. Peu importe que tu étais, bon Dieu, quand il y en a pour bénir toi, il est pour bénir toi. C'est ce que la Bible dit, bénédiction poursuive toi. Ce n'est pas toi qui galope derrière bénédiction, c'est bénédiction qui poursuive toi. Amen. Que tu restes. Aïe, Maurice, je ne sais pas connaître qui l'endroit.
ça n'a pas de sens, bénédiction bon Dieu pour toi. Quand bénédiction bon Dieu est dans la vie, peu importe, tu es dans la ville, tu es dans le village, tu es dans une île, tu es dans un grand pays, il n'y a pas de sens dans rien, bénédiction là pour accompagner toute la vie parce que bon Dieu, c'est bénédiction qui est avec toi. Alléluia. Alors, il continue de dire les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Les causes, tout ce qui nous fait, nous, nos enfants, les bénis. Ici, à l'époque, c'était des gens qui tu soigner des animaux. Il dit, vous êtes des animaux pour être bénis. Peu importe quels animaux vous êtes là. Petits animaux, gros animaux, tous animaux pour être bénis. Aujourd'hui, nous payons des animaux. Si vous avez des animaux, vous avez toutou, vous avez sat, vous avez lapin, vous avez cancrela, vous avez lézard. Tu sais, il y a beaucoup de lézards que moi. Parce que tu es béni. Non. Mais frères et sœurs, en autre mot, tout ce qui aujourd'hui on paye dans les animaux, mais les animaux à cette époque-là, tu représentes la richesse, tu représentes le travail, tu représentes une rente, une casse qui peut rentrer, ou bien ce qui sont pour gagner. Quand je dis dans beaucoup d'animaux, je peux vendre, je peux faire la peau, je peux faire du lait, je peux faire produits. Et donc, c'était cette richesse à cette époque-là. C'était ce travail. Un gardien mouton. Donc, je gagne une bénédiction là-dedans. Et Dieu, il appelle nous pour nous prospérer également dans nos travail. Amen. Travail pas pour manquer. Travail pas pour... la porte pas pour fermer pour le travail. Mais au contraire, ou pour gagner travail qui est besoin et au travail, il est pour bénir, ou nos enfants pour bénir, les fruits de tes entrailles, c'est-à-dire nous, nos enfants, je peux être bénis. Bénédiction pas suivre juste nous, mais les suivent à nos enfants. Nous avons ça la semaine dernière, malédiction les suivent de génération en génération. Adam avec Ève, il y a une malédiction. Aujourd'hui, nous encore besoin de travailler la terre. Amen. Puis quand encore peut pousser dans la terre, l'homme encore peut travailler à la sueur de ce front pour les manger, se manger. Mais ce n'était pas nécessairement ce qui bon Dieu en vie. Mais il est arrivé, et il est encore arrivé aujourd'hui. Bénédiction, malédiction, il continue de génération en génération. Mais quand nous obéissons à la voix de Dieu, donc nous nous être bénis et nos enfants aussi être bénis. Amen. Nous, nos enfants, être bénis. Nous pas besoin d'attendre, malgré le monde, peut aller en décadence, beaucoup de monde peut plaigner, qui peut arriver cette génération-là, qui peut arriver l'autre génération. Nous, nos enfants, nous être bénis. Le monde capable trouve l'avenir sombre, mais nous trouvons, nos enfants, bénis. Sorry. La Bible dit ta corbeille et ta huche seront bénis. Ton frigidaire, ton bill CWA, il peut être béni. Amen. Et tout ce qui te besoin, tout ce qui te mangé, tout ce qui te consommé, il est béni. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Puis il y a un moment qui te n'a pas pour être béni ou qui bénédiction bonté n'a pas pour repos dans ta vie. Mais qui te départ, il est béni, qui te l'arrivée, il est béni. En tout temps. Amen. Il dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Vous pouvez pour gagner père. Vous pouvez pour gagner père Covid. Vous pouvez pour gagner père la maladie. Vous pouvez pour gagner père une mauvaise nouvelle. Vous pouvez pour gagner père travail du diable. La Bible dit à nous où l'ennemi pour venir par un semé, mais il peut sauver par cette semée. Voilà opposition face à l'ennemi, face au diable. Où il y a victoire, l'oli. Amen. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Ils te béniront dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Bon Dieu, pour donner l'autre bénédiction. Pour accompagner ou la vie.
ce qu'il vous fait et tout ce qu'il vous entreprend dans le pays. Nous payons aussi notre bénédiction. La Bible dit à nous, frères et sœurs, Dieu n'est pas pour détruire Sodome et Gomorrhe si tu en as 10 juste dans l'endroit là. Si tu en as 10 juste dans Sodome et Gomorrhe n'a pas pu être détruit. Qui fait? Parce que c'est qu'ils ont été, amène bénédiction dans l'endroit que ils ont été. Amen. Nous là, frères et sœurs, nous dans ce pays-là, il y a bénédiction dans ce pays-là. Nous dans la ville-là, frères et sœurs, il y a bénédiction dans la ville-là. C'est bénédiction qui poursuit vous, ça. C'est bénédiction qui, bon Dieu, promet dans la vie. Comprends-les comme ça, acceptez-les. Choisir bénédiction. Qui fait besoin de dire non, mais non. Choisir bénédiction. Choisir bénédiction, choisir d'être béni. Oui, non, le choix. Mon Dieu, Dieu me mettre ça devant toi, toi te choisirais. Amen. Merci Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit? Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et tu marcheras dans ses voies. Pour être un peuple saint veut dire un peuple qui sanctifié, un peuple qui finit être mis à part. Et quand nous voulons être mis à part, c'est quand nous obéir à la parole de Dieu. C'est-à-dire, dis-moi, frère et sœur, pour reconnaître nous, quand nous obéir, quand nous marchons dans plan et volonté bon Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, frère et sœur, dis-moi, pour connaître que quand on n'a pas honte de Christ, quand on n'a pas honte pour dire, moi, un chrétien, je connais, ah, mais tu l'avais différent. Ou bien, dis-moi, même quand pour guetter, pour dire, hé, tu pas mission, toi? Comment je peux connaître ça? Parce qu'il y a une différence dans ce qu'il vous fait. Amen. Et c'est ça qui amène aussi, qui rend nous saints. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Tu peux être un peuple à part. À part. Et malgré le peuple d'Israël, qui est en Égypte, la Bible dit à nous quand les plaies qui tombent dans l'Égypte, quand les plaies qui abattent dans l'Égypte, ça partit tous le peuple d'Israël. Qui fait? Parce qu'ils étaient un peuple à part. Tous les restes parmi autour des autres étaient affectés. Eux étaient dans le pays là. Les restes étaient affectés, mais pas eux. Qui fait? Parce qu'ils étaient un peuple à part. Ou capable de vivre dans l'île Maurice. Nous ne pouvons pas faire un petit la ville spéciale pour nous rester, pour nous dire nous à part. Non. Ou capable là que tu étais. Mais, ou un qui à part. Bon Dieu, il choisit où. Bon Dieu, il élit où. Il prépare où pour lui. Et ça, il est visible. Il est visible, ça, frères et sœurs, quand on vit comme un enfant de Dieu. Quand on prend position comme un enfant de Dieu. Dis-moi pour reconnaître. Ça, c'est un enfant, mon Dieu. Qui vient parce qu'il a une qualité, un enfant de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit? Tous les peuples verront que tu es appelé de l'Éternel et ils te craindront. Il dit, maintenant pour trouver le monde, tous les peuples, pour trouver qui bon Dieu fin appelle-toi, qui bon Dieu in choisit à toi. Et je pour respecter toi. Amen. Arrête quoi qui dit mon pour bien sous-estime un enfant de Dieu ou bien méprise un enfant de Dieu. Nous n'est plus minorité à cette terre. Nous n'est plus minorité. Parce quelqu'un du monde a un père ben chrétien à cette terre. Je ne peux pas croire. J'ai un père quand nous causons aux autres. Attention, nous faisons bien comme nous. Vous êtes un père. Vous évitez toute conversation. Parce qu'ils croient qu'à n'importe quel moment, vous êtes capable de vivre comme nous. On va connaître si c'est une expérience là, mais moi, mon expérience, c'est un père.
Gloire à Dieu. Merci Seigneur. La Bible dit, l'Éternel te comblera de bien en multipliant les fruits de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. N'a pas pour aucune stérilité, mais pour une multiplication, croissance. Amen. Stérilité n'est pas forme partie de nous la vie. Stérilité veut dire que n'a pas croissance, n'a pas multiplication, n'a pas progrès. Ça, c'est une forme de stérilité. Mais n'a pas ça dans nous la vie. N'a pas pour ça parce que nous sommes bénis de Dieu. La Bible dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Donc le contraire, c'est une malédiction. Tu peux en avoir beaucoup, toi tu peux prêter, mais tu n'as pas pour prendre prêter. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que te prescrit aujourd'hui, de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et le mettras en pratique. Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Donc, n'a pas faire n'ennier vin ou bien gagner place bon Dieu dans ou la vie. N'a pas détourné de ce que bon Dieu dit. N'a pas détourné de la parole de Dieu. Maintenant, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui disent, ah ben frère, ça c'est l'Ancien Testament, ça. Nous n'est plus sous la loi, nous. Oh, d'accord. Mais on va me dire qu'il nous besoin observe l'Ancien Testament. On ne pas une cause de l'Ancien Testament, c'est on interprète dans le contexte actuel. Amen. Merci Seigneur. Maintenant, non seulement bon Dieu a envie de bénir nous, frères et sœurs. Alors, je préviens nous là un petit moment. Non seulement bon Dieu a envie de bénir nous, mais bon Dieu, frères et sœurs, a envie de tourner toute bonne malédiction pour ou du bien. Tellement bon Dieu a envie de bon quelque chose pour vous qui a envie de tourner bonne malédiction en bénédiction dans la vie. Deutéronome, le chapitre 23, frères et sœurs, le verset 5. Maintenant, qui fait ou lire Deutéronome, frère? Qui fait ou pas lire le Nouveau Testament? Mais parce que tout ça, toute bénédiction, malédiction, écrit dans sa livre, partie la Bible là. Si vous avez envie d'étudier bénédiction, vous allez là-bas. Amen. Mais nous, pourquoi aussi bénédiction dans le Nouveau Testament? Très vite. Ah, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Deutéronome chapitre 23, le verset 5, qu'est-ce que la Bible dit? Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam. Et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. La Bible dit, bon Dieu compte en nous, frères et sœurs. Bon Dieu compte en nous. Bon Dieu compte en nous. Ah, mon collègue a Bible pour prendre sa pension. Ok, vous tombez là. Right. Bon Dieu compte en nous. Et à cause bon Dieu compte en nous, frères et sœurs, il n'a pas pour écouter. Disait, Dieu n'a pas voulu écouter Balaam. Maintenant, ce que Balaam, vous pouvez faire un petit résumé avec Balaam. Bon Dieu n'a pas fait une envie, écoute Balaam, et qu'il fait une sens pour Israël, la malédiction en bénédiction, parce qu'il fait les content où. À cause les content où, il a envie d'être béni. Comprends ça, frère. Comprends ça bien. Où est qui bon Dieu content. Et à cause les content où, il a envie où être béni. Malédiction, bon Dieu n'a pas fini de préparer ça pour où.
C'est-à-dire, qui est arrivé avec Balaam? Vous êtes bien lié à ça. Homework, numéro D. Nombre, le chapitre 22 au chapitre 24. La Bible prend 3 chapitres dans le livre de Nombre pour raconter l'événement de Balaam et de Balak. 3 chapitres, juste pour raconter un événement de comment bon Dieu sans malédiction en bénédiction. Il n'y a pas une petite affaire. Amen. Si bon Dieu inaccepté prend 3 chapitres pour qui est capable de comprendre ça, c'est parce que bon Dieu a envie de comprendre quelque chose. Bon Dieu est content où? Et il a envie sans malédiction qui peut poursuivre nous la vie pour qu'il nous capable de profiter bénédiction, bénédiction, bénédiction. Amen. Maintenant, qui t'arrive, c'est quoi Balaam? Quand le peuple d'Israël, frère et soeur, une sortie d'Égypte, et je t'ai besoin aller dans la terre promise, à un moment, je t'ai faire face Jéricho. Je te trouve dans le territoire, je te traverse dans le territoire pour te rendre dans la terre promise. Et tu es là, donc, autour des autres, beaucoup dans les autres nations. Et quand je te aller, c'est une nation qui te fait de la guerre aux autres, mais je te besoin pas de la guerre. Parce que quand je te de la guerre, je vous gagne battre. Ou pas capable de la guerre contre le peuple d'Israël. Si vous la guerre contre le peuple d'Israël, ou pas pour la guerre contre le peuple d'Israël, ou pour la guerre contre bon Dieu aussi. Ou qu'à battre Israël, mais ou pas capable de battre bon Dieu. Amen. Donc, si quelqu'un de la guerre avec vous, il faisait la guerre avec bon Dieu. Mais maintenant, tu trouves ça, tu crois qu'ils se fait la guerre contre un simple monde. Alors, je dis, voilà, nous la guerre contre eux. Malgré ce fait de sortir d'Égypte. Et l'Égypte, frères et sœurs, c'est une nation faux. Mais les autres, si vous comprenez, pardonnez-moi, si il y a qui fait sport, vous comprenez que si quelqu'un est la guerre, qu'on a quelqu'un plus fort qu'ils autres, ça veut dire que quelqu'un là, il est très fort par de la guerre. Ou quand la force c'est quelqu'un comparé à l'ennemi. Si l'ennemi qui a habité battre, il a battu, ça va dire non. Mais si l'ennemi qui a habité battu, il a battu, là veut dire que l'autre là plus fort que tout. Mais c'est trop de la guerre contre Israël. Alors frères et sœurs, tu as le peuple de Moab, si je ne me pas trompé. Tu as un Moabite, nom ça. Voilà. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tippo, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux, et il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak, fils de Tippo, était alors le roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici un peuple est sorti d'Égypte, ils couvrent la surface de la terre et ils habitent vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et je le chasserai du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. » Amen. Alors, après qu'Israël est sorti d'Égypte, je peux faire la route pour aller vers le pays de Canaan. Je
Vous êtes dans le camp, dans le pays de Moab. Et Tiena, dans ce pays-là, un les rois. Donc, Balak. Et Balak, tu connais qui Israël plus fort qu'il est. Et il connaît, il dit, c'est un peuple qui est très nombreux. Il dit, mon peuple est capable de battre Sabana. Parce qu'ils ont fini de battre les Amoréens. Et ils peuvent venir maintenant, et ils ne pas capable les autres là, parce qu'ils ont capable envahir, et nous pouvons dire. Mais ils ont besoin de battre les autres. Alors, il dit, ils ne pas capable de battre les autres. Mon ban hommes pas assez efficaces. Mon ban du monde pas assez nombreux. Mon pays pas assez effectif pour la guerre contre le peuple d'Israël. Vous êtes trop fort. Alors qu'il dit, mon pas servir un l'autre homme. Les pas servi hommes ferraille, couteau, l'épée. Il dit, mon servir un l'autre homme. Qui ça homme là ça? Malédiction. Les pas les résoudre ce problème-là au niveau naturel seulement. Il dit noir dans le domaine spirituel nous résoudre ce problème-là. Et il connaît qui, s'il rentre dans le domaine spirituel, il est capable. Il dit si tu maudis ce peuple-là, je suis capable de battre. Amen. Alors, frères et sœurs, qu'il y fait? Il y a le guet Balaam. Balaam, c'est un sorcier, c'est un divinateur. Et il y a le guet Balaam. Il dit à Balaam, comme ça, me connaît, c'est qui te bénit, être béni, c'est qui te maudit, être maudit. Alors, vini, maudit le peuple d'Israël. Maudit ce peuple-là. Afin qu'il, comme la guerre contre eux, je gagne battre. Alors, il y a le roi de Balaam. Et il dit à Balaam, allez, je vous donne toi, je vous paye toi ce qui est besoin. Je vous honore toi. Je vous fais toi venir une grande du monde. Je vous donne toi valeur. Faire ce qui vous appelle toi pour faire. Mais, malgré Balaam, c'est un sorcier, c'est un divinateur, il comprend qu'il a la force plus haute qu'il est. Et il dit à Balak comme ça, je ne peux pas promettre toi qu'il est capable de maudire ce peuple, mais je peux dire ce qui je peux besoin dire. D'accord? Il dit, je peux dire ce qui je besoin dire. Il ne va pas dire si il peut dire mauvais quelque chose, ou bien il peut dire bon quelque chose. Il dit, je peux dire ce qui je besoin dire. Alors qu'il est fait, il allait, il écoute Balak. Balak dit, allez, il maudit ce peuple. Bon Dieu cause en lui. Bon Dieu cause en Balaam. Bon Dieu dit à Balaam, tu n'as pas maudit le peuple d'Israël. Alors Balaam dit à Balak, répond à les rois, il dit, je ne suis pas capable de maudire ce peuple-là. Bon Dieu dit à moi, n'a pas maudit ce peuple-là. Alors Balak regarde Balaam, dit à Balaam, comme ça, moi pour honorer toi, allez, al maudit ce peuple-là. Moi, envie de maudire eux. Bon Dieu récuse à Balaam. Et dit à Balaam comme ça, Balaam réel cause avec bon Dieu, dit à bon Dieu, il peut fausse moi. Balak peut fausse moi. Alors bon Dieu dit allez, devant le peuple Israël. Alors qu'il y fait, il prend ce bourrique, il montre ce bourrique et il y allait. Il allait vers le peuple Israël. Et pendant qu'il y allait, maintenant, bon Dieu en colère, qui fait ça aussi. Malgré bon Dieu, il dit, allez là. Bon Dieu en colère, qui fait ça. Alors bon Dieu met un ange pour empêcher à là-bas. Mais il ne trouve ça ange là. Mais ce bourrique peut trouver ange là. Et quand il peut passer, il faisait passer par un petit chemin. Que Dieu met un ange. Alors, bourrique là, qui peut faire? Bourrique là peut trouver ange là et peut sauver les picots ange là. Parce qu'il trouve ange là, mais il connaît ange là pour chopper. Alors, bourrique qui peut faire, peut coince dans, si on dit, il y a des murailles des côtés, et ange là, un côté, il peut coince dans l'autre côté, quand ange là n'a pas été, il peut pas coincer. Mais dans les pieds coincés, il crase les pieds, Balaam. Parce que Balaam, là, le bourrique peut coince dans la droite, il coince sur les pieds. Alors, Balaam peut battre bourrique là. Peut battre bourrique là même. Qui fait bourrique là peut pas carrément droite. Parce qu'il ne peut pas trouver. L'Isis ne peut pas trouver. Et donc, frères et sœurs,
À plusieurs reprises, ange-là réapparaît lors sa là et parole bousée, pas parole bousée, et Balak, et Balaam, puis battait même bourrique. Finalement, bon Dieu, ouvert, faire sa bourrique là causer. Et dit, qui fait te peut battre moi? Balaam, frère et soeur, est assis sur ce bourrique. Ce bourrique peut causer, il cause un bourrique là, mon camarade. Il continue conversation avec un bourrique. Maman, tu veux quitter bourrique là, comment tu peux sauver? Mais Balaam, pas étonné qu'il peut causer un bourrique. Il lui répond ce bourrique là. Tu peux cramer bien? Qui te peut gagner? Tu peux écraser moi, tu peux écraser mon Olivier, tu peux faire moi gagner du mal? 3 fois. Il dit, tu peux battre moi 3 fois, tu vas trouver. Là, bourrique là, il dit, tu vas trouver, tu peux battre moi 3 fois, tu vas trouver une énonce devant. Tu peux faire moi, tu peux battre moi pour n'en tu vas trouver. Tu peux essayer de toi-même. En cela, pour tuer toi, tu peux battre moi. Et là, frères et sœurs, bon Dieu cause, en cela cause avec Balaam. Et dit comme ça, tu n'as pas pour maudire sa peuple là. Parce que bon Dieu bénit sa peuple là, allez te bénir sa peuple là. Tout ce qui te fait, tu peux bénir sa peuple là. Balaam n'a pas qu'à faire autrement. Balaam allait bénir le peuple d'Israël. Et Balak maintenant dit comme ça, on appelle toi pour maudire, toi tu peux bénir lui. Qui peut arriver toi à cette terre? Alors il dit, bon Dieu dit moi non, bénis lui. Alors qu'il y fait, Balak dit benoît intigit pli haute. Noir l'intigit pli haute. Noir l'intigit pli haute. Maintenant pli haute dans le monde spirituel qui peut causer là. Amen. Si tu n'as pas réussi à dans ce niveau-là, nous allons l'intégrer plus haut dans l'autre niveau spirituel. Et Balak amène lui dans l'autre place, dans l'autre endroit pour maudire le peuple d'Israël. Bon Dieu empêche les maudits, tourne sa malédiction là en bénédiction. Balak dit nourrir à l'autre niveau plus haut cette fois-ci. Change position. Là aussi, bon Dieu continue bénir le peuple d'Israël. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes l'Israël de Dieu. L'Église est l'Israël de Dieu. Nous règnons avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous règnons avec bon Dieu. Et frères et sœurs, Dieu n'a pas voulu qu'il nous reste sous la malédiction ou qu'il y ait une malédiction qui poursuive nous la vie. Mais frères et sœurs, Dieu envie tourne toute malédiction contre nous pour bénédiction, pour nous jouir, pour nous profiter de bénédiction. Frère, il y a ça dans le Nouveau Testament. Allez, nous quittons le Nouveau Testament. Matthieu le chapitre 5, le verset 17. Matthieu le chapitre 5, le verset 17, Jésus-Christ pour dire, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Quand nous cause la loi et les prophètes, nous cause l'Ancien Testament. La loi, ce sont les 5 livres de Moïse. Les prophètes, ce sont tous les autres livres de l'Ancien Testament. Et il dit, pas croire qu'il m'a venu pour abolir la loi et les prophètes. Mais il m'a venu pour accomplir l'Ancien Testament. Amen. Donc Jésus-Christ est venu pour accomplir. Si donc Jésus-Christ accomplir les lois, si Jésus-Christ accomplir la loi, qui lui peut envie faire quand il accomplit la loi? S'il accomplit la loi, veut dire qu'il obéit à tous les commandements de l'Ancien Testament. Et quand il accomplit tous les commandements de l'Ancien Testament, qu'arrive-t-il? Qui t'arrive quelqu'un qui obéit à toute la loi de Dieu? Bénédiction. Et quelqu'un qui pas obéit à toutes les lois, il est maudit. Mais quelqu'un qui obéit à toutes les lois, il est béni. Il profite de toutes les bénédictions que bon Dieu a réservées. Donc, frères et sœurs, toutes ces bénédictions qui me font lire avec vous, Jésus-Christ accomplir. Jésus-Christ hérite de toutes ces bénédictions. Parce qu'il finit d'accomplir toute la loi. Amen. Jésus-Christ il accomplit toute la loi. Merci Seigneur. Maintenant, Galates le chapitre 3, le verset 13. La Bible dit à nous, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu
malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui a été promis. Qu'est-ce que ça veut dire ça? La Bible dit à nous maintenant, Jésus-Christ rachète-nous de la malédiction de la loi. Que veut dire racheter? Racheter veut dire regagner, ou bien veut dire réacheter, plus simple. Racheter veut dire réacheter. Réacheter veut dire, ou tu as une affaire, ou une perte, mais c'est pour regagner, ou payer un prix pour regagner. D'accord? Fait comment dire où tu as une bicyclette, un qui a une coquin ou bicyclette, et il prend ça, il vend ça dans un magasin seconde main. Nous payons trop beaucoup de magasins seconde main, Maurice. Mais dans les autres pays, il y a un magasin seconde main. Donc, il y a un coquin ou biscuit, il vend ça dans un magasin seconde main. C'est où vous passez au magasin seconde main et vous reconnaissez le biscuit. Vous dites, ça, c'est mon biscuit, ça. Alors, vous rentrez dans le magasin, vous dites, magasin, ça, c'est mon biscuit, ça. Moi, je ne connais pas tout ça. Moi, je paye un prix pour gagner ce biscuit-là. Si vous avez un biscuit-là, vous allez payer un prix pour gagner un biscuit-là. Alors, vous dites, ça, c'est mon biscuit, ça. Je suis content de mon biscuit. Parce que ce biscuit-là, parce qu'on écoute ça, la famille de nous, maman de nous, il y a une grande valeur pour, on a le port, on fait les tours l'île Maurice avec ce biscuit-là, il y a une grande valeur pour, ou les regagner au biscuit. Alors, on paye ce magasin-là pour regagner au biscuit. C'est ce qu'on appelle racheter. Ou appartenir à Dieu. Le diable est coquin. Mais Jésus-Christ est venu et il repaye le prix qu'il a besoin pour regagner. À ce qu'on regagne, qu'est-ce que tu ou toujours appartenir au diable ou bien ou appartenir à Dieu? Ou appartenir à Dieu. Amen. Ou n'est plus propriété le diable maintenant. Mais non. Maintenant tu es capable de couper ou la roue bisquette, tu es capable de plate ou la roue bisquette, tu es capable de gratte la peinture là, il fait un petit guide plié, mais pour quand vous regardez un biscuit ou pour restaurer ou pour remettre dans son état. Amen. Donc frères et sœurs, peu importe qui le diable est capable de faire contre nous, dans nous la vie. La Bible dit, bon Dieu, rachète-nous de la malédiction de la loi. Avant, nous étions sous sa malédiction-là. Mais bon Dieu, il rachète-nous, il retient-nous, il repaye le prix pour qu'il nous n'ait plus sous la malédiction de la loi. Qui fait? La Bible dit à nous, parce qu'il prend nos malédictions, l'on lit, l'on la croit, afin. Ça veut dire afin. Pour qui? D'accord? Afin veut dire pour qui? Extra créole, hein? Pour qui? Si nous disons, exister dans le langage créole, ça? Pour qui? Et vous dites, non, pas exister. Mais seulement pourtant, c'est des mots. Pour qui? Nous capables, pour qui bénédiction d'Abraham eut pour les païens. La Bible ne peut pas dire seulement pour les juifs là, mais il peut cause pour les païens. Un païen, c'est qui? C'est nous. Qui ça veut dire païen? Païen veut dire quelqu'un qui n'est pas juif, qui n'est pas de le monde. Amen. Bon Dieu peut dire païen en l'autre mot c'est nous païens, nous pas de le monde, mais bon Dieu il a envie que sa bénédiction, qu'il nous gagne pas à sa bénédiction là. Une bénédiction qui est réservée seulement à man juif. Une bénédiction qui est réservée seulement à man enfant d'Israël de lignée. Maintenant, moi avec vous, nous n'avons pas à sa bénédiction-là. Oh là! Donc la Bible dit, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui a été promis. Il cause des petites choses là. Il cause bénédiction d'Abraham et que nous recevons
l'Esprit, le Saint-Esprit, nous ressuscitions par la foi. Nous ressuscitions par la foi l'Esprit. Exactement. Et nous recevons l'Esprit de Dieu par la foi qui, bon Dieu, nous promet par Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Maintenant, frères et sœurs, voilà ce qui est arrivé. Quand Jésus-Christ il rachète nous, qu'il vient faire. Il fait sans nos malédictions en bénédiction. Malédiction qui est réservée pour nous, bon Dieu fait sans lui. Jésus-Christ il prend nous place pour subir la malédiction afin que nous capables de gagner bénédiction. Amen. Pareil comme un bon Dieu, tu tournes malédiction qui Balaam, tu peux prononcer l'eau Israël pour amener une bénédiction dans la vie. Bon Dieu, une sans malédiction qui le diable ou bien mauvais quelque chose t'a mené dans nous la vie pour qu'il nous capable profite bénédiction. Et qui bénédiction? La Bible dit à nous, Dieu rachète nous de la malédiction de la loi. Mais si bon Dieu rachète nous de malédiction de la loi, ça veut dire qu'il nous peut hériter bénédiction de la loi. Si Jésus-Christ n'accomplit la loi, nous peut hériter aussi bénédiction de la loi. Qui veut dire, Deutéronome 28, le chapitre, verset 1 à 14. Et la Bible continue à dire, bénédiction d'Abraham. Avant la loi, tu as aussi bénédiction d'Abraham. Nous avons bénédiction d'Abraham, bénédiction de la loi, le Saint-Esprit dans nous la vie. Frères et sœurs, bon Dieu compte en où? Amen. Bon Dieu compte en où? Mais tout ça, frères et sœurs, y arrivé quand nous faire un choix. Y arrivé quand nous faire un choix. La Bible dit, me fait mettre devant toi la vie et la mort. Bénédiction et malédiction. Choisir la vie. Choisir la vie. Choisir bénédiction. Amen. Et Jésus-Christ pour dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand vous choisissez Jésus, vous pouvez choisir la vie. Quand vous choisissez Jésus, vous pouvez choisir bénédiction. Amen. Alors, frères et sœurs, où bien faire au choix ce matin? Quand on choisit Jésus, vous pouvez choisir la vie. Quand on peut choisir Jésus, vous pouvez choisir bénédiction. Mais n'a pas rentré sous malédiction encore. Amen. Marche dans sa bénédiction qui bon Dieu préparé pour. Quand il peut dire où choisir bénédiction, choisirez pour qu'à profiter. Pas choisir bénédiction pour les là où profite bien un rôle de malédiction dans la vie. Donc comprends ou position maintenant en Christ qui à cause de ce qui a été en Jésus-Christ et ce que Jésus-Christ il accompli pour la croix qui malédiction n'a pas un droit, pas à se place, pas à se part dans la vie. Ou capable d'y aller haut et fort. Seigneur, te fin rachète-moi de la malédiction de la loi. Te fin bénis-moi de la bénédiction d'Abraham. Et te fin bénis-moi avec le Saint-Esprit. C'est qui vous trouvez? Est-ce qu'il vous trouve ou même un quelqu'un béni? Est-ce qu'il vous trouve ou même un quelqu'un qui mérite d'être béni? Ou bien vous trouvez un quelqu'un qui pas mérité d'être béni? Maintenant, rappelle que le mot bénédiction veut dire du bien. N'a pas qu'aucun ou bénédiction quand on prononce mauvais quelque chose par ou la bouche. Amen. N'a pas qu'aucun ou bénédiction quand on prononce mauvais quelque chose par ou la bouche. Et n'a pas laisse n'ennier qu'aucun ou bénédiction quand on croit dans un mauvais quelque chose qui les autres du monde disent ou là n'importe qui s'en a dit. Parce que quand on croit dans cette affaire-là, on peut laisser qu'aucun ou bénédiction sans ou bénédiction en malédiction qui on n'a pas mérité, qui n'a pas réservé pour parce que fils de Dieu, ou un enfant de Dieu, vous venez être racheté en Jésus-Christ ou bien
rôde ou bénédiction en Jésus-Christ. Amen. Ou bénédiction les réservée en Jésus-Christ. Ou bénédiction les préparée en Jésus-Christ. Prends ou bénédiction, marche là-dedans. Amen. Où faire sa choix là? Où faire sa choix là? Mon Dieu finit faire tout pour profiter. Maintenant, il met devant vous sa choix là. Choisis à Jésus-Christ et reste dans Jésus-Christ. Choisis à Jésus-Christ, obéir à Jésus-Christ et profite de la bénédiction qui bon Dieu réservée pour. Amen. Nous allons terminer là ce matin. Laisse-nous faire ensemble cette prière. Laisse-nous dire, Papa Céleste, dans le nom de Jésus, me loue toi, Seigneur. Me dis à toi, merci, Seigneur. Te finis de moi le choix de la vie et de la mort. Te finis de moi le choix pour marcher dans la bénédiction et non dans la malédiction. Me loue toi. Te finis bénis-moi. Te finis rachète-moi de la malédiction de la loi en Jésus-Christ. Et Seigneur, te finis bénis-moi de la bénédiction d'Abraham. Te finis donne-moi de l'Esprit Saint par la foi en Jésus-Christ. Me croire, me déclarer qui moi qui bénit, moi qui te content, te fin sans mon malédiction en bénédiction. Quand Jésus-Christ inhale lors la croix du calvaire, moi je toi merci Seigneur, moi qui bénit et mon marche dans ta bénédiction. Dans le nom de Jésus, mon refuse toute ma mauvaise parole qui moi-même mon capable de prononcer contre moi, contre la vie, contre ma famille, contre l'avenir. Me demande-toi pardonne-moi, Seigneur, et me prier pour qu'il s'arrête malédiction là. Il a arrêté dans ma vie. Et me louer toi pour ta bénédiction qui poursuive dans ma vie. Dans le nom de Jésus, me prends l'autorité. Lors toute malédiction qui les autres incapables de dire ou de prononcer contre moi. Dans le nom de Jésus, me renverse sa parole là. Dans le nom de Jésus, me déclare moi-même béni, me déclare moi-même victorieux dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, me pour marche tous les temps, comme un qui bénit au nom de Jésus. Amen.